l'utilité des Écritures dans ta vie. Bienvenue sur Affermir ma foi afin de ne plus être un enfant flottant à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes. Ici, Jean Dinsil. Si tu me suis depuis le début de cette petite série, je vais clôturer aujourd'hui en ramenant les deux versets que nous sommes en train de partager dans 2 Timothée chapitre 3, verset 16 au verset 17. Si c'est la première fois que tu es là, je te conseille de suivre la série à partir de la première vidéo. On gagne dans le temps. Je vais relire le texte au complet et, comme j'avais promis, aujourd'hui on va essayer vraiment de voir le plan au complet. Nous sommes au verset 16 selon Louis II. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Je vais aussi faire la lecture dans la version Semer. Je trouve des petits mots ou des verbes qui sont traduits différemment. Je pense que ça serait aussi mieux d'écouter cette version. Car toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour réfuter, au lieu de dire pour, dans lui second, pour dire pour convaincre, ici c'est réfuter. Ensuite, il y a redresser, au lieu de corriger, dans lui second. Et apprendre à amener, pour instruire dans la justice. Lui, le Semeur traduit ça comme et apprendre à mener une vie conforme à ce qui est juste. Au verset 17, ainsi, l'homme de Dieu se trouve parfaitement préparé et équipé pour accomplir toute œuvre bonne. Je trouve que le Semeur a bien traduit le verset 17, en fait, dans l'esprit de ce que je prévois partager aujourd'hui, alors que je vais tout rassembler. Depuis le début, nous sommes dit que l'écriture ici, c'est la parole de Dieu. Et ces deux versets montrent l'utilité de la parole de Dieu dans la vie d'un disciple de Jésus-Christ. Bien-aimé, c'est la parole de Dieu qui transforme l'homme. La conversion doit se manifester par une vie complètement différente, une manière de vivre, une manière de faire, une manière de penser, une manière de se coiffer, une manière de s'habiller, une manière qui est influencée par l'homme intérieur. Et ce travail ne se fera pas s'il n'y a pas le dépôt de la parole de Dieu en nous. J'ai constaté, et Dieu m'a fait grâce, depuis ma jeunesse jusqu'à aujourd'hui, je suis toujours dans les milieux chrétiens, je vois l'évolution. Et je peux voir la différence entre un chrétien qui est plongé dans les Écritures et un chrétien qui est régulier à l'Église. C'est deux mondes. Celui qui est plongé dans les Écritures, on sent l'impact, l'influence des Écritures dans tous les aspects de sa vie. C'est lui qui est régulier à l'Église, c'est lui qui est très actif dans les ministères. Exemple, le ministère des louanges. Je parle de ces ministères parce que je le connais dans les églises. C'est le ministère que j'ai le plus, dans lesquels j'ai le plus évolué. Que dire des guitaristes très talentueux? Mais lorsque vous parlez de la vie chrétienne, vous parlez en termes de disciple de Jésus, tu lis sur son visage qu'il est étranger aux choses que vous êtes en train de partager. Et pourtant, c'est les solistes de l'église, là, hein, les meilleurs guitaristes de l'église. Il manque à aucune réunion de l'église. Tout ce qu'on fait à l'église, on fait appel à son talent, il est là. Mais vous parlez des choses de Dieu, il est étranger. Dans son comportement, je me rappelle d'un cas que nous avons eu plusieurs années, un très bon guitariste. Quasiment toutes les églises de la ville où j'habitais s'en arrachaient. Et ses frères partaient d'une église à une autre, selon la promesse qu'on lui fait dans la nouvelle église qu'il invite. Il y en a qui ont proposé des salaires. Il y en a qui ont proposé les logements. Mais vous parlez avec la personne, vous ne sentez pas le langage chrétien. Pire. Il y a des moments,
il prenait sa drogue avant d'entrer dans l'église parce qu'il avait cette addiction. Quand il vous joue la guitare, oh, vous allez sortir les offrandes pour les bénir. Mais rien de la parole de Dieu. Et ça, c'est très dangereux, mon frère. Si tu es impliqué dans un ministère dans ton église, tu peux avoir les appréciations du pasteur, des frères qui sont avec toi. La vraie question que tu dois te poser, est-ce que vraiment, à la lumière de la parole de Dieu, ton cœur se transforme? Si ton cœur ne se transforme pas, tu es juste au milieu des autres. Mais tu n'es pas disciple de Jésus. Il n'y a pas de disciple de Jésus sans la parole de Jésus. Parce que Jésus a donné cette responsabilité à l'Église en disant, instruisez, enseignez-leur à observer ces choses. Il n'y a pas autre chose qu'on peut t'enseigner dans l'Église que la parole de Dieu. Bien sûr, il y a des philosophies aussi des pasteurs ou des leaders dans les églises. Mais les disciples de Jésus doivent recourir à la parole de Dieu parce que c'est elle qui transforme. Nous avons parlé de l'instruction. Dans l'instruction, vous allez voir combien de sujets sont traités dans la Bible. Et le plus important, quand je parle de l'instruction dans la Bible, c'est vraiment la sagesse. Les livres de Proverbes remplis de sagesse, des leçons de vie, des manières de vivre. Vous savez, nous avons parlé de convaincre ou réfuter, comme dans l'autre version. Il s'est dit beaucoup de choses dans les milieux chrétiens. Il y a beaucoup de croyances. Nous devons revenir aux Écritures. C'est la Bible qui va réfuter, qui va corriger, qui va éclairer. Mais si tu es quelqu'un qui n'ouvre pas la Bible, mon frère, tu vas avaler toutes sortes de théories, de philosophies, et tu ne seras jamais transformé. J'aime ici, lorsque, au verset 16, le Semeur traduit, le verset 16 vers la fin, il dit « Redresser et apprendre à mener une vie conforme à ce qui est juste. » Ce qui est juste, pas selon la justice des hommes, ce qui est juste par rapport à Dieu. Mener une vie conforme. Tu ne peux pas mener une vie conforme à la justice de Dieu. Tu ne peux pas si la parole de Dieu n'entre pas en toi. À la fin, le verset 17, selon Semeur, « Ainsi, l'homme de Dieu se trouve parfaitement préparé et équipé pour accomplir toute bonne œuvre. » La finalité, c'est d'être accompli, préparé, équipé, capable de produire de bons fruits. Tu ne peux pas avoir une vie qui soit une lumière dans les ténèbres si la parole de Dieu ne fait rien en toi, n'entre pas, n'y habite pas. Par homme accompli, c'est rien d'autre que la maturité spirituelle. Et d'ailleurs, on ne devrait pas mettre des gens immatures dans des ministères. Cher pasteur, j'ai toute une expérience, j'ai observé. Souvent, ceux qui commencent les ministères, ils implantent une église, ils veulent tout de suite faire asseoir différents ministères. Tu regardes l'église qui est à côté, qui a 20 ans, l'autre église qui a 30 ans. Mon frère, tu viens de commencer à peine un mois, même à peine une année. Tu vas voir tous les ministères fonctionnels. C'est pourquoi tu te précipites. Dès qu'il y a quelqu'un dans l'église, tu ne veux pas qu'il s'assoie. Tu lui donnes des responsabilités. Et ces gens vont rester très impliqués dans les ministères. 2 ans, 3 ans, il en fait une habitude. Il se prend pour un né de nouveau, même s'il n'est pas né de nouveau. Il ne connaît rien de la parole de Dieu. Mais tu l'encourages toujours parce que tu veux l'avoir dans les ministères. Tu amènes des prédications qui ne visent que la madouer pour qu'il revienne, Mais il n'y a pas de changement. Et ce sont ces genres de personnes qui sont des sources de scandales dans nos églises. Parce qu'il n'y a pas de transformation. Disciple de Jésus, la parole de Dieu devrait t'exciter. Quand il y a la prédication, tu arrives à l'église, tu dois t'exciter. Tu dis, c'est cette parole qui va transformer ma vie. C'est cette parole qui va me façonner. Tu écoutes de façon attentive. Tu prends des notes. Tu rentres chez toi, tu révises les Écritures. Tu dois chercher la parole de Dieu dans l'optique d'avoir de l'impact intérieurement. Pas toujours chercher des paroles qui te promettent des bénédictions et qui te poussent à crier Amen, Alléluia, yes, je reçois. Et souvent, ces genres de prédications ne touchent pas les cœurs. C'est juste, on crée des espoirs. C'est mental. Nous avons vu tous ces aspects. Qu'est-ce que la parole de Dieu peut faire en toi? La finalité, c'est que tu deviens un homme adulte spirituellement. C'est ce que tu dois viser. Dieu m'a béni avec 3 enfants. J'ai vu la naissance de chacun.
chaque enfant grandissant visait la maturité, visait l'autonomie. À un moment donné, tu veux l'aider à porter des chaussures. Non, papa, je suis capable, je suis capable. Tu veux l'aider à mettre les manteaux. Non, papa, je suis capable. Parce qu'il ne veut pas qu'il soit toujours dépendant de son père pour s'habiller, pour manger, pour faire ceci. La même chose sur le plan spirituel. Tu dois être capable. Tu dois, à un moment donné, faire face à la vie avec ta foi. La foi qui est basée sur les Écritures. Non pas seulement, non pas te sentir dépourvu parce que les pasteurs n'est pas là, parce que les membres de ton ministère ne sont pas là, tu es seul. Non, tu dois viser la maturité. Et pour devenir cet homme équipé, bien équipé, capable, c'est la parole de Dieu qui fait ce travail. Si tu négliges le temps de méditation personnelle, ben tu retardes ta croissance spirituelle. Tu ne vas pas maturer, tu ne vas pas devenir autonome. Autonome, pas dans le sens que tu n'as pas besoin d'autres gens, mais tu dois être capable toi-même de mener ta vie en tant qu'un disciple de Jésus qui sait discerner, qui marche avec le Seigneur. Et c'est la parole de Dieu qui fait ça. Tu peux avoir des occupations, mon frère, ma soeur. Il n'y a aucune occupation qui soit une raison pour que tu ne trouves pas un temps à côté pour toi. Tu peux écouter la Bible en marchant. Tu peux écouter la Bible audio dans les métros, dans la voiture. En fait, tu dois créer ce temps pour toi. Parce que c'est ça qui va te bâtir. Souviens-toi quand tu étais chez tes parents. Comment tu attendais, tu avais hâte d'avoir 18 ans, parce que 18 ans maintenant, il y a certaines règles qui ne vont plus m'imposer. Hein? Tu voulais. Mais c'est la même chose aussi. Si tu ne grandis pas dans la foi, tu vas être tellement dépendant. Et malheur à toi si tu es dépendant des escrocs. Ils vont te manipuler terrible. Et ce n'est pas la faute de Dieu, parce que la connaissance est là. Et ces deux versets disent clairement que cette parole, inspirée par Dieu, a une utilité. Et l'utilité, nous avons détaillé. Lorsque tu es mature, tu veux être un apport dans les ministères. Tu vas te comporter d'une manière digne d'un disciple de Jésus. Que de scandales nous avons vécu dans des ministères. Les gens qui viennent servir Dieu à la manière des humains. Tu sens, il n'y a pas de, comment dirais-je, il n'y a pas de révérence à Dieu. Parce que le cœur est vide. C'est un païen tout simplement. Tu y es avec lui dans les ministères, mais vous ne pouvez pas parler le même langage. Et tu te rends compte que l'Église ne peut rien faire parce que l'Église a même peur que cette personne s'en aille. On autorise parce qu'il nous faut du personnel. C'est pas bon. C'est pas bon. Si la tête de l'Église ne le fait pas pour ta propre vie spirituelle, toi, tu es d'abord responsable de ta vie spirituelle. La Bible, tu as accès à la Bible maintenant. Ces deux versets sont tellement clairs, ce n'est pas destiné aux pasteurs, aux prophètes, c'est à tout disciple de Jésus-Christ, afin que tu deviennes un homme accompli, une femme accomplie, un disciple mature, capable de prendre soin des autres. Tu peux partager la parole de Dieu aux autres, pas toujours, oh ok, je t'amène chez mon pasteur, lui va te parler. Toi-même où tu rencontres des gens, à ton milieu de travail, tu es assez mature pour leur présenter l'évangile. Tu es capable de vivre ta vie spirituelle d'une manière digne d'un enfant de Dieu, dans l'église et en dehors de l'église, en présence de tes leaders, à l'absence de tes leaders. Tu sais, nous avons parlé de l'instruction. Ça te donne la sagesse. Tu sais comment vivre par-ci, par-là. Tu n'es pas toujours dépendant. Il te faut 2-3 chrétiens à côté de toi pour que tu sois chrétien. Mon frère, je peux parler encore pendant des heures. Je ne vais pas te garder longtemps. Mais c'est vraiment, remédite ces deux versets, prie, demande à Dieu de t'éclairer encore plus, fais des recherches toi-même. Je veux que tu sois affermi, un homme accompli, une femme accomplie, prête à produire des bonnes œuvres qui bénissent les gens autour de toi et qui honorent notre Seigneur. Voilà les repas que j'avais préparés, je ne sais pas, à ton goût. J'ai mis trop de sel, trop de quoi? De pili-pili, c'est comment? En tout cas, je te laisse commenter et en espérant te revoir dans les prochaines publications. Que la paix de Dieu soit avec toi. À la prochaine.